Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du portage salarial dans l'informatique. Alors, rien de nouveau, ça existe depuis 1988. Si, un petit peu de nouveautés qui sont propres au portage salarial, mais en informatique, effectivement, ça s'est répandu de plus en plus. Le portage salarial informatique, aujourd'hui, c'est très courant. C'est même de plus en plus courant. Voilà. Donc, pourquoi on fait du portage salarial? Parce qu'on est indépendant et on gagne plus, ça c'est sûr. Mais en plus, on a la protection sociale salariale du salarié. Donc vous avez le droit au chômage quand vous avez la fin du contrat de travail, ce n'est pas le cas pour la freelance traditionnelle. Vous avez le droit aux indemnités journalières de la Sécu, c'est quand même pas mal. Une prévoyance, une mutuelle de groupe, donc ça c'est des gros avantages. Vous avez le droit aussi à la formation, et Dieu sait que c'est important en informatique, parce que se former au dernier langage qui vient de sortir, on peut le faire tout seul, mais ça prend beaucoup de temps et surtout, ça n'apporte pas grand-chose de le faire dans son coin. Autant le faire à plusieurs avec des futurs clients peut-être. Donc ça aujourd'hui, ça s'est un petit peu bordé. Donc l'autre avantage du portage, c'est que vous choisissez vos missions. Donc c'est fini qu'on vous impose une mission, écoutez, vous partez à Lille demain et puis vous allez faire du Java. Alors c'est peut-être pas votre spécialité. Donc c'est plus cool si c'est vous qui apprenez à chercher et que, mettons que si vous habitiez à Toulouse, eh bien, vous trouviez des missions que à Toulouse et les environs, quoi. Toulouse, Montauban, Tarbes, Rugby, quoi. Et pas vous envoyer à Marseille, Nice ou Paris ou Barcelone. Quoi. Donc ça c'est important, la liberté, c'est vraiment le deuxième facteur, on a dit le salaire, la liberté, voilà. Donc comment est-ce qu'on choisit une société de portage? Les frais de gestion, bien évidemment. Chez Régiportage, la société que j'ai créée, parce que moi je suis un ancien porté, et donc j'ai créé une société de portage parce que je n'étais pas entièrement satisfait de ce qui se faisait sur le marché. Et donc, chez Régiportage, on vous propose une commission de gestion à 6%, plafonnée à 550 euros. Donc c'est une des offres les plus concurrentielles du marché à l'heure actuelle. Donc vous êtes en CDI, et chez nous, vous avez le label zéro frais caché de la FEDEPS. La FEDEPS, c'est une association d'anciens portés qui a dénoncé les marges arrière de certaines sociétés de portage et qui, en contrepartie de sa dénonciation, qui est bien le portage malgré tout, qui a valorisé par un label les sociétés qui faisaient bien les choses et on a la chance d'avoir été labellisé. Quoi vous dire d'autre sur le portage salarial? C'est que donc, en France, en 2018, il y avait 32 800 personnes salariées qui faisaient du portage pour un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros au total. Donc, le portage salarial, c'est vraiment devenu quelque chose de courant, surtout dans le monde de la prestation intellectuelle, et un porté gagne en moyenne 60 000 euros bruts par an. C'est quand même pas mal. Donc, quoi vous dire d'autre? Qu'en portage salarial, 77% des contrats se terminent en rupture conventionnelle. Donc, en général, le schéma, c'est vous avez une fin de contrat, vous n'avez pas de suite de contrat, et donc, du coup, la société de portage met fin à votre contrat, par exemple en rupture conventionnelle ou autre. Voilà. C'est la contrepartie du CDI, puisqu'en portage, chez Régiportage, vous êtes en CDI. Voilà, quoi vous dire d'autre encore sur le portage salarial? Quelques métiers, effectivement, donc les développeurs principalement, les chefs de projet architectes un peu moins, c'est un peu plus compliqué de laisser les clés du camion à un freelance, donc en général ils sont plutôt salariés, c'est chefs de projet architectes. En revanche les développeurs oui, ça c'est bien. Donc après, tout type de développeurs, les experts dans les domaines, à partir du moment où vous avez un poste, pas un poste à responsabilité financière ou responsabilité de beaucoup d'équipes, le portage est possible. Donc, quand vous dire sur combien vous gagnez, voilà, on dit souvent en portage que vous gagnez 50% de ce que vous gagnez. Chez nous, chez Régiportage, c'est un peu plus. Dans des sociétés de portage qui sont beaucoup plus historiques, ça peut être un peu moins que 50%. Voilà, on dit en général que voilà. Alors c'est pas tout à fait exact qu'on gagne 50% de ce qu'on gagne, parce que 50% pour un seul mois. Voilà. Un seul mois, vous travaillez un mois, vous facturez 10 000 euros, vous gagnez 5 000 ou un peu plus chez nous. C'est vrai, il n'y a pas de problème. En revanche, si vous travaillez au long terme, il va falloir mettre de l'argent de côté pour vous garantir votre salaire pendant les congés. Et donc du coup, moi j'ai tendance plutôt à dire que vous gagnez plutôt 45%,
parce qu'effectivement, il faut garder un peu d'argent de 10% de votre salaire pour garantir votre salaire quand vous partirez en congé. Nous, chez Régiportage, c'est un peu la philosophie. On aime bien que nos portés prennent des vacances et ne soient pas trop attirés par l'argent et qu'ils aient une vraie vie privée, une vraie vie familiale. Voilà. Mais bon, en portage, vous êtes libre, donc c'est un peu vous qui faites comme vous l'entendez. Voilà. Écoutez, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais passer des heures. Moi, je suis un passionné du portage et puis ça a un peu changé ma vie. Mais si vous voulez en savoir plus, donc, vous me laissez des commentaires, vous pouvez aller sur le site de Régiportage et du coup, pourrez prendre un rendez-vous, découverte par exemple. Voilà, où vous pouvez très bien laisser des commentaires sur la vidéo. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.